Ah, salut tout le monde, aujourd'hui épisode 4 de la 206, on s'occupe de la culasse et de la peinture intérieure. Mais avant, vous l'avez vu, l'épisode 3 n'est pas sorti, il sortira bien plus tard je pense, en épisode bonus. Mais je vais quand même vous montrer rapidement ce que j'ai fait pendant l'épisode 3. Il n'y a pas grand chose en vrai, mais il y a quand même beaucoup à expliquer. Alors pendant l'épisode 3, du coup je me suis occupé de la peinture de la baie moteur et du coup de souder toute la caisse, donc toute la partie avant j'ai soudé, ça je vais vous montrer plus en détail après. Je me suis occupé aussi du train, donc souder vraiment tout ce qui pouvait être soudable, je l'ai soudé, coupelle d'amortisseur de ce côté, de l'autre côté aussi. J'avais déjà commencé à remonter donc une partie de l'ABS, donc j'avais donc juste enlevé toute la partie électronique du bloc ABS pour que ça soit un peu plus simplifié. Bon, en vrai ça rend plutôt bien, c'est pas trop moche. Et je me suis aussi occupé du bocal, du liquide de frein, donc je l'ai coupé, j'ai mis de la colle époxy et après j'ai refait un joint avec du silicone. Et j'ai démonté entièrement le moteur, donc de A à Z. Je vais vous montrer, j'ai déjà repeint du coup une partie des pièces que j'avais pas encore peint. Et je vais tout nettoyer, donc je vais vous montrer ça. Alors pour la partie soudure, bon le focus est toujours aussi dégueulasse hein. Là du coup j'ai soudé ici, tout partout, alors j'ai laissé des vides, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais je voulais pas trop attaquer non plus. Donc j'ai soudé là, j'ai soudé tout le long sur la traverse, j'ai soudé aussi la platine pour du coup le berceau. J'ai soudé là derrière, ce côté je l'ai pas fait, j'avoue que j'avais un peu la flemme parce qu'en fait pour souder ça ça allait, mais tout ce qui est berceau, en fait il y a de la colle de base, une espèce de joint. Du coup j'ai tout enlevé, tout décapé et après j'ai commencé à faire la soudure sauf que ça ressortait et c'était vraiment chiant. Du coup j'ai réussi à faire là-bas, je suis remonté, j'ai fait tout ça, donc la coupelle, pareil de ce côté. Donc on voit bien, j'ai bien soudé tout là. Alors on m'a prêté un poste pour que je puisse le faire correctement, mais franchement c'est plutôt propre, pareil, genre là où il y a les deux plaques, partout pareil, hop, j'ai tout suivi, j'ai vraiment essayé de faire le maximum à l'avant. J'ai fait l'intérieur des ailes, donc pareil, d'en dessous, je suis passé partout, là où il y avait là où c'était pointé, à chaque fois j'ai refait un filet pour que ce soit vraiment bien rigide. Donc le bloc ABS que je parlais, donc il y a de base une platine qui se met là et il y a le moteur derrière. Donc pareil, j'ai enlevé la platine, j'ai enlevé le moteur. Le moteur juste le laisser, donc on voit pas. Mais il y a le roulement avec du coup une butée qui va dedans. Ça je l'ai coupé, je l'ai laissé dedans, je l'ai collé. Comme ça bouge pas. Et pour du coup le bocal, il dépassait à peu près de ça. Bon, ça je vais encore voir. Je vais peut-être en prendre un autre parce qu'en vrai, c'est pas ce qu'il y a de mieux de couper un bocal. Donc je l'ai coupé, donc on voit la plaque là transparente, époxy, colle, et puis voilà, c'était nickel quoi. Et donc vous le voyez, j'ai tout peint, donc bon il y a déjà une autre peinture là que vous verrez plus tard, mais j'ai tout peint, donc une peinture, la même peinture que j'utilise à l'intérieur, donc c'est de l'andésite de chez Action, pareil, hein, toujours mon magasin préféré entre guillemets. Et franchement ça rend super bien. Alors là on a l'impression qu'il y a une couleur, une différence de couleur, de teinte pardon. Non du tout, c'est exactement la même chose. Mais c'est vraiment une très belle couleur, je suis vraiment super content. Elle accroche super bien. Voilà, j'ai rien à dire d'autre mais elle est géniale quoi. Et du coup j'avais mis le moteur sur stand, j'avais tout démonté, donc j'avais démonté avec un pote à moi. Tout ce qui est donc arbre à cam, le couvercle en dessous le carter d'huile, donc ça j'avais démonté les coussinets, l'arbre à cam il traîne là-bas au fond. Et après il y a le moteur là en dessous, alors je vais pas vous montrer parce que du coup dans l'épisode prochain vous verrez sûrement le résultat. Alors, rapidement vous montrer, mais il est très propre. J'ai entièrement tout repeint, tout fait à neuf, et il est vraiment d'une beauté, voilà. Et du coup là il y a la culasse, donc avec justement dans cet épisode je disais que j'attendais que mon pote le fasse, donc il me l'a fait. Franchement c'est super bien fait, je suis vraiment content. Alors il est pas allé jusqu'au bout, mais ça me dérange pas parce que de toute manière ça risque pas d'influencer le flux d'échappement, ça risque pas de faire de turbulence. Donc c'est nickel, franchement je suis super content du résultat, donc je lui fais un grand merci. Et puis voilà, donc ça c'est tout par rapport au moteur. Alors du coup je tiens juste la lampe de l'autre main. Et du coup vous voyez ici j'ai déjà commencé à découper le capot que j'avais commencé à préparer la dernière fois. Enfin le capot, le coffre, donc là je l'ai coupé entièrement. Là c'est nickel. Au niveau du ventilo j'ai rien fait de nouveau. Et la patte de fixation du coup du réservoir, je l'ai remise un peu plus haut.
pour que justement il n'y ait pas de problème avec le radiateur. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais fait. Vous le verrez de toute manière plus tard, hein, mais comme j'ai dit en épisode bonus. En tout cas, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, parce que du coup ça je filme avant, enfin c'est un peu compliqué. J'avais commencé les rushs, j'avais commencé à faire le montage, je me suis rendu compte que j'expliquais rien du tout de l'épisode 3 dans l'intro. Donc voilà, comme ça vous êtes tenus au courant. J'ai dû sûrement oublier des choses, mais voilà, le plus important est dit. Et puis je vous laisse pour la suite de l'épisode. Et démontage de la culasse, peinture intérieure. Comme on dit, c'est parti. Alors vous le voyez, du coup j'ai déjà compressé, j'ai déjà sorti donc, les deux petits clips. Désolé, vous voyez pas trop ma tête, hein. J'ai déjà enlevé les deux petits clips, donc on va dévisser ça ensemble pour voir ce que ça donne. Normalement ça devrait être bon. Je sais que celle-là elle fuit un petit peu, là je suis côté admission. Donc normalement c'est le côté justement déglingué, c'est pour ça que j'en ai profité pour commencer par ce côté-là. Parce que je savais que de toute manière elles étaient éclatées, donc ça dérangeait pas trop si je m'entraînais là-dessus. Donc on va voir. Parfait. Premier ressort. Bon, ils sont un peu à sale parce que en fait depuis le temps que j'ai démonté la culasse, en fait j'ai pas trop touché, du coup elle est un peu sale. Bon, ça a l'air d'aller. J'ai un peu de la merde qui est tombée dedans malheureusement, mais ça va, je vais pouvoir rectifier ça. Elles sont bien calaminées, mais bon, il y a de quoi faire. Il y a de quoi usiner en tout cas. Enfin, usiner, nettoyer. Mais ouais, ça va, elles sont plutôt propres. Donc ça c'est la première. Voilà. Donc on voit le... C'est un... Mais fais le focus là, trou de balle. Voilà, donc c'est un peu abîmé, mais bon, ça va, c'est plutôt joli. Je vais continuer à démonter le reste. Et on se retrouve tout de suite après. C'est bon, j'ai tout démonté, donc tout est nickel. En vrai, c'est pas trop moche, mais il y a du boulot un petit peu, ça se voit à 2-3 endroits, surtout côté admission. Côté échappement, en vrai, c'est pas si moche que ça. Mais côté admission, il y a quelques points où c'est un peu rugueux, justement, les deux où ça fuyait. C'est pas super lisse, mais ça va. Par contre, j'ai découvert quelque chose, c'est que en fait, je savais pas du tout ça, mais les vannes EGR, donc elles s'alimentent par ces trous là en fait, parce que j'ai regardé, ça ressort ici au niveau de la vanne, et par celle-là. Donc ça c'est celle qui est logique, hein, qui ressort par là, qui est directement sur l'échappement. Et en fait, en dessous des soupapes, il y a des trous, et ceux-là, en fait, ils vont ici. Donc pareil, là aussi ça fait partie du bloc EGR. Je savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Alors il faut que je regarde, je pense pas qu'il y ait besoin de les fermer. Il n'y a pas de conséquences en tout cas. Par contre ce côté là oui, ce côté là quand on regarde l'échappement c'est entièrement fermé et il y a une plaque donc, qui vient comme ça. Donc pour éviter le reflux et de mettre une plaque ici, là je vais demander à un pote de me souder l'alu pour que ça soit à fleur et que je puisse faire du coup un port correct. Donc ça sera fait parce qu'il y a quand même une sacrée chambre en fait, et j'ai peur que ça fasse pas du boost lag mais du je sais plus, il y a un pote qui m'avait dit que ça pouvait faire ça, donc je préfère faire ça correct. Mais par contre ouais, ça je savais pas du tout. En tout cas la culasse est propre, enfin propre, faut que je la nettoie ça c'est clair, mais je veux dire le reste c'est pas si dégueu que ça. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais en vrai ça va, c'est plutôt correct. Et les joints de queue de soupape, ils m'ont l'air corrects. Donc ceux-là, je pense pas qu'il y ait besoin de changer. Dans les guides, pareil, il n'y a pas trop de jeu, donc c'est plutôt correct aussi.
Donc voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer. Je vais laisser les bougies en place, comme ça au nettoyage, bah il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais nettoyer tous les pores, la dégraisser entièrement et je l'enverrai du coup chez mon pote pour qu'il puisse me souder ça et on se retrouve tout de suite. Alors nous voilà quelques jours plus tard. J'ai pas trop avancé sur la culasse parce qu'en fait le pote chez qui je devais l'envoyer pour faire pour reboucher le trou, il était pas encore dispo tout de suite. Donc j'en ai profité pour continuer à bien nettoyer les pores. Alors juste admission, échappement, je pense juste faire bah, les soupapes, rôder et tout. Je pense pas faire les conduits parce que bah j'en vois pas trop l'intérêt. Hein. Ça va tout de suite être sale direct et bon, c'est de l'échappement quoi. Par contre admission, je me suis bien embêté, je me suis bien amusé. J'ai tout donc poli. C'est un grand mot parce que bah, j'ai pas forcément l'équipement pour, mais par contre j'ai tout nettoyé nickel. Donc j'ai fait tous les ports avec la Dremel d'abord, donc nickel. Par contre j'ai pas fait de porting, donc j'ai pas réduit au niveau du flux au milieu, il y a, je sais jamais comment ça s'appelle, on va dire le séparateur. J'ai pas réduit ça parce que c'est une culasse en alu et je sais pas trop si je peux vraiment réduire ou pas, donc je préfère faire un petit peu mais pas être dans l'extrême direct. Donc j'ai fait le minimum, le strict minimum. Par contre ouais, je me suis bien amusé, j'ai bien tout nettoyé, c'est plutôt lisse, je suis plutôt content du résultat. Il y a juste un endroit que j'ai pas réussi à faire, c'est au-dessus. C'est assez compliqué d'accès et avec la Dremel que j'ai, bah, j'ai pas trop de longueur, donc j'ai pas réussi à tout faire. Par contre c'est vraiment propre, je vais vous montrer ça. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez vu en avant-première, mais c'est vraiment propre, s'il veut bien me faire le focus. Donc c'est vraiment propre. C'est tout beau, tout lisse et pareil au-dessus. Donc on voit bien, ça brille bien dans tous les sens. Échappement non, hein, du coup forcément. Mais ouais, et je me suis vraiment embêté. En fait, je vais vous montrer. Donc dans tous les ports, il y a une espèce de, comment on peut appeler ça, un petit rebord en fait. Et je me suis vraiment amusé à meuler, enfin pas trop, mais quand même assez, pour qu'il y ait plus ce rebord là. On le voit pas trop côté échappement, on le voit un petit peu, mais c'est assez prononcé, donc j'ai réussi à le faire vraiment tout lisse, donc ça c'est vraiment cool. Et du coup vous le voyez, je me suis pas trop amusé à meuler au milieu, j'ai vraiment fait assez correct, mais pas non plus abusé. Et j'en ai profité aussi pour avancer donc sur toutes les pièces, donc j'ai commencé à tout peindre. Je suis resté sur un silver, donc une couleur qui ressemble un peu à l'alu pour éviter de... Je voulais pas un truc trop claquant, donc c'est plutôt correct. Donc j'ai fait le support pour ça, c'est l'alternateur et la DA. Le support moteur du bas, enfin voilà, j'ai un peu tout fait. Le carter, bon ça on s'en fout. La partie haute pour le vilebrequin, là en dessous il n'y a rien. Là où il y a les arbres à cames, enfin voilà, j'ai tout peint. Vraiment pour que ça soit vraiment correct. Je me suis aussi amusé. Donc tous les poussoirs hydrauliques, je les ai donc sortis, dégraissés et remis en place. J'en ai juste gardé un justement pour vous montrer. Donc j'ai utilisé la technique que j'ai vue en fait sur la chaîne de Ultimate Making. Donc franchement super classe. En fait il suffit de les taper assez fort sur une surface. Alors j'ai réussi à tous les faire sauf 4. Donc il y a celui-là. Il me semble celui-là, non celui-là et ces deux-là où j'ai pas réussi à les sortir, mais du tout, même en tapant comme un demeuré, enfin impossible à les sortir. Du coup bah je les ai juste repoussés tranquillement pour les nettoyer au maximum, mais j'ai pas pu faire grand chose parce que bah ils sortaient pas. J'ai encore les soupapes à faire, donc ça pareil, polir, tout nettoyer, et je vais vous montrer du coup comment ça se passe à l'intérieur de ça. Donc à l'intérieur c'est assez simple. Donc en tapant, il y a ça qui sort, donc dans ce sens-là. Alors par contre moi, contrairement à Ultimate Making, j'ai pas de bille, donc c'est cette partie-là, mais comment on peut appeler ça? Elle est sertie, donc je peux pas sortir la bille, mais par contre j'ai bien le ressort et tout le reste, donc bon, celui-là ça va, il est même pas trop sale, mais on voit qu'il y a quand même la merde qui sort. Donc pour nettoyer, je me fais pas chier. J'ai mon petit bidon d'essence, donc tranquille. Je le nettoie un petit coup, un peu de papier et je nettoie entièrement les pièces donc de A à Z. Donc une fois que tout est nettoyé, bah je regraisse tout hein, bien correctement. Alors bon, j'utilise de l'huile classique, je vais pas mettre ma sauce personnalisée ou je sais pas quoi. Euh, J'avoue que là j'ai juste de l'huile sur les mains, donc je fais ça tranquillement. Et donc on repousse ça tranquillement là-dedans, en essayant à ce qu'il ne ressorte pas.
ce serait bien. Et après bah on le repousse dedans. Voilà, là il est bien en place et on pousse. Ah, bon. Parfois ils sont un peu durs. Voilà. Donc une fois en place, bah c'est bon, il est de nouveau tout mou, tout nickel. Il faudra juste le réamorcer correctement avant de le mettre en place. Et bah, je le mets dans un petit papier en attendant, parce que bah, je risque pas de le remonter tout de suite. Et puis voilà. Donc vous l'avez vu, hein, rien de très compliqué, démontage, remontage. Faut juste être super patient, parce que bon, les taper c'est bien, mais j'ai trop peur de les abîmer. Donc j'ai vraiment fait doucement. D'abord j'ai tout démonté. Et après là comme là, bah, j'ai remonté petit à petit. J'ai aussi déjà peint donc on peut appeler ça le bas moteur, enfin le moteur en lui-même. J'ai enlevé toutes les vis et tout. Là j'ai le vilo. Donc j'ai regardé, les coussinets de vilebrequin ils sont mais morts. Donc je vais vous montrer justement. Alors j'ai eu de la chance parce que le vilebrequin n'a rien du tout. Par contre les coussinets ouais ils ont bien pris cher. Donc vous le voyez ils sont vraiment bien abîmés. Celui-là du haut ça va en vrai, ils sont pas trop abîmés, mais celui-là quand je passe le doigt c'est vraiment, on sent tout en fait, et même ça se voit qu'il est rayé à mort, donc celui-là je vais devoir les changer. C'était pas un achat que j'avais prévu, mais bon ça va, j'ai regardé, ça vaut pas une couille, ça existe pas en trimétal, donc c'est ceux d'origine, ça suffira amplement, mais voilà, en tout cas le vilo n'a rien, il est déjà nettoyé justement, je l'ai bien couvert et tout, ça je vais sûrement l'acheter le mois prochain, donc on va déjà remonter une partie, donc ça c'est cool. Et par contre en attendant on va sûrement s'occuper de la suite de la peinture de la 206 comme la B-moteur, la même couleur pour l'intérieur. Par contre l'extérieur je vais tout reponcer et tout repeindre en noir pour que ce soit vraiment propre, parce que quand on regarde parfois la peinture à certains endroits elle est plutôt dégueulasse. Donc on va refaire ça. Alors écoutez, pour la peinture ça va, j'ai déjà fait un test devant pour regarder si ça correspondait ou pas en fait à la peinture que j'avais dedans. Ça correspond pas, tant mieux, c'est ce que je voulais que ça soit plus clair. J'avoue que quand ça séchait j'avais un peu peur. Alors on voit pas grand chose, il commence un peu à faire nuit, mais la teinte est légèrement plus claire. Heureusement, ça m'aurait bien fait chier de repeindre la même couleur. Mais ouais, elle est un tout petit peu plus claire, ça me va. J'ai déjà commencé ici, j'ai nettoyé avant de peindre, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais continuer à tout nettoyer. Je vais d'abord faire côté passager, donc juste peindre en fait tout ça. Et après je vais m'attaquer côté conducteur je pense. Vous avez vu, je sais pas si ça se voit à la caméra, non ça se voit pas à la caméra. La barre ici j'ai déjà enlevé la mousse, elle a accroché sur la peinture, alors tant pis. Par contre je pense se remplacer, parce que celle-là en fait il suffit de passer dessus et à chaque fois ça donne des coups, ça s'enlève, c'est la merde. Je vais remplacer ça par du scotch. Je vais voir si je trouve du scotch un peu correct comme le scotch qu'on utilise pour les gaines, tout ce qui est pour mettre les fils et tout. Il y en a qui mettent des gaines tout simplement, et il y en a qui mettent du scotch. Je vais voir si je peux trouver du scotch pour juste remplacer ça, parce que en vrai ça fait pas très joli et j'aime pas trop. Je préférerais mettre ça, donc je vais voir si je trouve ça, et en attendant bah, je vais tout nettoyer. Donc voilà, donc c'est parti. Bon, bah ça y est, tout est peint, tout est fini, je suis super content du résultat.
J'ai bien galéré, c'est pour ça que j'ai pas tout filmé parce que je l'ai fait en plusieurs jours en fait. Parce qu'en fait il fallait vraiment que je me faufile à gauche, à droite pour bien peindre partout, parce que avec l'arceau c'est pas facile, et comme j'ai rajouté les deux barres derrière pour le ventilateur et le radiateur, c'est vraiment compliqué d'accès. Donc j'ai enlevé les mousses, j'ai remplacé par du scotch. Franchement je suis assez content du résultat, je trouve que c'est même mieux qu'avant. J'ai remis du scotch à des endroits où en fait ça frottait. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre parfois, et là, je sais pas si vous verrez, mais il y a du scotch. C'est parce qu'en fait avec le siège, quand on recule ou quand on avançait, on frottait à chaque fois et ça enlevait la peinture à force. Donc je préférais tout de suite protéger, au moins c'est fait. J'ai aussi fait le tableau de bord, la barre du tableau de bord. Donc je l'ai sorti, je l'ai peint et je l'ai remise. Donc ça aussi c'est super propre. J'ai fait le ciel, le ciel, le toit. J'ai tout fait, donc je vais vous montrer un petit peu. Alors il fait un peu nuit donc on verra pas très bien, mais histoire que vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Alors pour l'avant, donc vous l'avez déjà un peu vu en vidéo, donc j'ai tout peint. J'ai réussi à enlever, à remonter un peu le pédalier pour bien peindre là derrière, donc j'ai peint aussi tout là devant. J'ai enlevé les deux petites pattes de fixation là, qui étaient déjà coupées et tout, donc pareil en haut, alors vous le verrez pas bien, mais pareil j'ai tout peint. C'est super propre. Là derrière, pareil, c'était une merde à faire parce qu'en fait mon bac il est collé et vissé, donc je pouvais pas l'enlever. Donc pareil, tout peint, tout propre. J'ai réussi à bien peindre ici, j'ai pas encore remis le cache, je l'ai juste à côté de moi là. Donc il faudra que je le recolle et que je le repeigne encore une fois, mais bon ça c'est fait un. J'ai aussi repeint donc les fixations pour les sièges, je préférais tout mettre de la même couleur, je me suis pas embêté. Je voulais pas le laisser noir et tout, donc j'ai tout peint nickel. Et pareil là derrière, donc j'ai tout repeint. Alors avec l'arceau, j'ai juste pas repeint entièrement le noir, donc on voit une légère différence. Mais c'est pas très grave, donc pareil ici, tout peint, enfin voilà quoi, vous voyez bien. Et pareil, là où il y a le bocal, alors je l'avais déjà relevé un petit peu, ça vous l'avez pas vu. Mais je l'avais déjà un peu relevé, et pareil j'ai aussi peint la fixation parce que c'était pas très joli. Et donc voilà une autre vue, c'est très propre, franchement je suis super content du résultat. Donc voilà, en parlant du scotch, c'est bien propre. Alors bon, c'est un peu chiant vu que je l'ai mis comme ça pour pouvoir avancer. Ça m'a fait des petits rebords à chaque fois, mais bon, c'est rien de grave. Donc voici les scotch, donc pareil là-bas, s'il veut bien faire le focus, là-bas, donc pareil, des petits scotch à gauche, à droite. Et puis voilà. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, l'intérieur est enfin fini. Je suis vraiment content du résultat. Enfin. En vrai, c'était assez rapide. Enfin, rapide pour vous, oui, pour moi un peu moins. Mais franchement, ouais, je suis très content. Alors, la couleur, forcément, ça ressemble quasiment à l'ancienne. Donc, pour moi, ça me change pas grand chose. Mais la revoir propre, ça me fait vraiment du bien. C'est incroyable. J'avais oublié à quel point c'était cool, un intérieur de voiture. Non, non, en vrai, ouais, c'est plutôt cool. Mais maintenant, on va pouvoir s'occuper de l'extérieur. Par contre, ça, on va pouvoir le faire l'épisode prochain, le temps que j'achète les peintures et tout. Le temps que toutes les pièces arrivent, parce que j'en ai déjà commandé 2-3 pour le moteur et tout. Donc on va pouvoir s'occuper de ça et de l'extérieur. Donc ça, je suis vraiment impatient de faire ça. Vous allez voir, la déco va vraiment être vraiment sympathique. Enfin bref, du coup je vais vous laisser, la vidéo touche à sa fin. Si jamais vous avez aimé, comme d'habitude, abonnez, message, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et moi je vous souhaite une agréable soirée, journée, après-midi, boulot, selon ce que vous faites. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut!